Bonjour, bonjour ou bien bonsoir, ça dépend où vous êtes. Bienvenue à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'écouter. C'est déjà le 6e épisode de mon podcast. Si je ne me trompe pas, alors du fond du cœur, merci. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de mon podcast, première chose, je vais essayer de parler un tout petit peu plus lentement car beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages pour me demander de parler, de m'exprimer de façon un peu moins rapide. C'est la première chose. Et la deuxième chose, j'ai également reçu de nombreux messages au sujet de mon épisode précédent sur les choix de carrière, les reconversions professionnelles, etc. J'ai reçu beaucoup de messages à ce sujet. Donc j'ai décidé aujourd'hui dans ce nouvel épisode de faire un petit peu comme une suite. Voilà, donc toujours parler un petit peu des choix professionnels, des choix de carrière, des choix de vie et du bonheur en général. Alors, je voulais dire tout d'abord qu'il est important de choisir quelque chose que l'on aime. Comme je le disais dans l'épisode précédent, je pense en tout cas, ça n'engage que moi, qu'il est très important. Vous pouvez faire une liste ou pas, il n'y a pas besoin de faire une liste, pas forcément, mais si vous aimez bien les listes, vous pouvez faire une liste des choses que vous aimez, des choses que vous aimez faire dans la vie, des choses pour lesquelles vous avez un attrait naturel. Si vous ne savez pas comment identifier ces choses-là, eh bien pour moi, en fait, ce sont les choses que vous faites pendant votre temps libre. Ce sont les choses que vous faites naturellement. Ce sont les choses vers lesquelles vous êtes naturellement attiré. Donc voilà comment faire, je pense, pour identifier les choses que vous aimez faire dans la vie. Voilà, une fois que vous avez cette liste, assurez-vous de choisir un métier qui correspond à une de ces choses-là. On a tous des goûts différents dans la vie. Enfin, certaines personnes ont les mêmes goûts que nous, mais on est tous assez uniques. Par exemple, moi j'adore les langues, évidemment, la langue française. J'adore également l'art. Beaucoup de formes d'art différentes. J'adore la musique, j'adore le cinéma, j'adore la photographie ou la photo, on dit plutôt la photo à l'oral. J'adore la photo, j'adore le théâtre. Voilà, donc j'adore les langues, j'adore l'art, j'adore les animaux, j'adore les voyages, par exemple. Donc mon métier est en rapport avec les langues, avec la langue française tout particulièrement. Donc ça colle finalement. Je pense que c'est un bon choix parce que c'est quelque chose que j'adore, quelque chose qui me passionne. Voilà. Si par exemple vous adorez, vous adorez la biologie, ou les sciences de la vie et de la terre, comme on dit parfois en français, et que vous devenez médecin, par exemple, vous devenez, médecin généraliste, par exemple, eh bien, je pense que c'est un bon choix, car la biologie vous passionne, les sciences de la vie vous passionnent, et vous devenez médecin généraliste. Je pense que c'est un bon choix. Voilà, donc je pourrais vous donner beaucoup d'exemples comme ça. Si vous adorez, si vous êtes passionné de commerce, si vous adorez le commerce
et que vous décidez de devenir entrepreneur, je pense que c'est un bon choix également, etc., etc. Si vous adorez voyager et que... alors voyager, c'est... la définition est assez ambiguë parfois. On peut adorer voyager, on peut adorer la destination et adorer visiter les différents pays, mais on peut aussi, en plus, aimer le voyage en lui-même, aimer être dans les airs, aimer voler en avion, par exemple. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez devenir personnel navigant commercial ou pilote. Voilà, je pense que ce serait un très bon choix, par exemple, si vous aimez ces choses-là. Voilà, je vais arrêter de donner des exemples. Ça fait beaucoup d'exemples. Donc, première chose, identifier ce qu'on aime et faire un métier en rapport avec ce qu'on aime. Parce qu'un métier, on va le faire pendant très longtemps. Donc, c'est très important d'être épanoui dans son activité. Voilà. L'autre chose que je voulais aborder aujourd'hui, c'est donc sur le thème plus général du bonheur, c'est le moment présent et l'importance de vivre le moment présent. Alors je pense qu'il est très important d'essayer le plus possible de vivre pleinement le moment présent. Alors je pense que bien sûr notre cerveau est fantastique. Il nous permet de penser au passé, penser au futur. Et c'est un outil magnifique qu'on peut utiliser pour ces choses-là, pour se remémorer des beaux souvenirs du passé ou pour planifier, faire des projets, penser au futur pour tracer un petit peu un axe de vie par exemple. Voilà, donc je pense que c'est un outil qu'on peut utiliser pour ces choses-là et c'est merveilleux, mais je pense qu'il faut réussir aussi quand on en a besoin, quand on le souhaite, à revenir dans le présent. Je pense qu'il faut apprendre à bien gérer son cerveau pour réussir à décider et être dans le contrôle. Je pense que tout excès dans la vie n'est pas bon. C'est mon opinion personnelle, hein. Je pense que tout excès n'est pas bon. Donc être trop dans le passé ou trop dans le futur, ou les deux, hein, à la fois trop dans le passé et trop dans le futur, dans l'excès, je pense que c'est pas bon. Donc je pense qu'il faut être capable de maîtriser assez son cerveau, son esprit, pour pouvoir être dans le contrôle et décider si on a envie de penser au passé, au futur, ou si on a envie de vivre pleinement et le plus possible le moment présent. Alors pourquoi il est important de vivre le moment présent ? Eh bien je pense que c'est pour avoir une conscience pleine. Si on est en train de passer un moment avec sa famille ou ses amis par exemple, être capable de vivre le moment le plus pleinement possible. Je pense qu'il faut profiter de sa famille et de ses amis le plus possible, car on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Malheureusement, il y a beaucoup d'histoires assez tristes et les gens, certaines personnes n'ont plus de famille et se disent parfois j'aurais aimé profiter des moments avec eux davantage. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment chérir ces moments, les vivre le plus pleinement possible. Donc vraiment être dans le moment grâce à sa vue, donc vraiment profiter des images le plus pleinement possible grâce à l'ouïe, se souvenir des sons, des musiques, des mots,
des tons de voix, etc. Le toucher pour se souvenir des moments, des endroits, l'odorat, etc., etc. Je pense que les sens aident à vraiment profiter du moment présent le plus possible. Voilà, donc je pense que quand on fait ça, quand on profite du moment présent le plus possible, eh bien ça nous évite aussi de se dire j'aimerais bien avoir plus d'argent, j'aimerais bien retourner dans le passé pour pouvoir changer ceci ou cela, j'aimerais bien avoir une plus grosse maison, j'aimerais bien avoir une plus grosse voiture, j'aimerais bien voyager davantage. Quand on est dans le moment présent, on ne pense pas à ces choses-là, on profite vraiment du présent. Si vous êtes au restaurant avec votre famille, vous profitez de vos parents, de vos, de vos oncles, de vos tantes, de vos cousins, cousines, neveux et nièces, de vos enfants, de vos frères et sœurs, etc., etc. Vous profitez d'eux. Vous vivez ce moment au maximum et vous ne pensez pas au passé ou au futur. Voilà. Alors, je pense que pour être heureux, il y a plusieurs paramètres, entre guillemets, mais je dirais personnellement que vivre le moment présent est très important. Alors, ça fait combien de temps que je parle ? Ça fait 12 minutes. Je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Oui, alors il y a des gens qui utilisent certaines techniques pour vivre le moment présent. Si ils sentent qu'ils commencent à aller trop dans le passé ou trop dans le futur, par exemple, ils vont utiliser la respiration, par exemple, pour retourner dans le présent, ou d'autres techniques. Donc chacun a ses techniques. Je pense que c'est à vous d'essayer différentes techniques et voir laquelle vous convient le mieux. Voilà, essayez et suivez votre instinct. Ça m'amène d'ailleurs à mon dernier point. Suivez votre instinct, suivez votre intuition. Je vous disais tout à l'heure que si vous savez pas ce que vous aimez dans la vie, ou si c'est difficile pour vous de conceptualiser, par exemple, vous pouvez faire une liste. Mais je pense qu'en général, en écoutant votre intuition, vous trouvez les réponses que vous cherchiez. En écoutant votre intuition, je pense qu'en écoutant votre intuition, votre instinct, vous l'appelez comme vous voulez, je vais dire votre intuition, vous pouvez découvrir, savoir, être sûr de ce que vous aimez dans la vie, de ce que vous voulez accomplir. Je dis de ce que vous voulez accomplir parce que vous passez beaucoup d'heures au travail normalement. Certains d'entre vous ont des semaines ou des journées de travail plus courtes, mais vous passez au moins quand même quelques heures, je dis au moins, mais en général, pour beaucoup de personnes en tout cas c'est plus, au moins quelques heures par semaine au travail. Donc je pense que c'est important que votre travail s'inscrive dans un projet global, dans ce que vous voulez accomplir dans votre vie. Voilà, tout simplement. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ça fait bientôt 15 minutes, alors je vais m'arrêter là. Je suis désolé, comme toujours, il y a un petit peu de vent, on entend la mer. C'est vraiment du spoken French en contexte. Donc j'espère que ça vous aide et que vous vous adaptez aux différentes conditions. Alors merci beaucoup de m'avoir écouté
Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Merci à vous. Bonne journée ou bonne soirée, ça dépend où vous êtes. Au revoir.